Commerce en ligne et économie locale ne s'opposent pas. Au contraire, on ne compte plus les initiatives des producteurs, des primeurs locaux qui ont continué à nourrir les Français en s'étant mis en quelques jours à la vente à distance avec des points de retrait organisés dans les villages, des rendez-vous, etc. Il ne faut pas laisser l'exclusivité du numérique aux géants du web. Mais surtout, le digital n'interdit pas de faire du commerce physique. Quand les magasins seront autorisés à ouvrir, il faut qu'ils fassent les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Qui peut se passer de chiffres additionnels aujourd'hui? Le canal Internet permettra d'intéresser les gens pressés, mais surtout de rassurer une certaine catégorie de clientèle plus inquiète que d'autres, qui préférera éviter de se rendre dans un magasin. Car pendant un certain temps encore, sortir restera synonyme de risque. Puis, il faut avoir en tête que les mesures de distanciation vont être assez pénalisantes pour les plus petits magasins de 30, 50, voire 100 mètres carrés. Car leurs gérants devront limiter l'accès, vraisemblablement, aux points de vente, ce qui va mécaniquement réduire leur flux et leur chiffre d'affaires. En plus, la queue qu'il y aura devant la vitrine pour éviter donc d'avoir trop de monde à l'intérieur de la boutique, mais cette queue qui peut durer un certain temps risque de dissuader certains clients pressés ou d'autres qui auront peur qu'un piéton passe trop près d'eux. Les solutions de commerce à distance permettent donc de désengorger le flux, de le répartir dans la journée en proposant par exemple des rendez-vous d'un quart d'heure seuls dans la boutique, comme le font les médecins depuis toujours, ou pour le luxe par exemple aussi, ça pourrait être une idée, et bien entendu d'organiser le point de retrait, car il ne s'agit pas de sécuriser la commande en amont, il faut aussi sécuriser le retrait du produit en aval, et les drives piétons sont une bonne opportunité. Encore une fois, être un acteur local n'exclut pas d'utiliser ces solutions techniques ou un peu originales, bien au contraire. C'est de l'adaptation aux nouveaux comportements des clients, aux nouveaux standards du métier. Et l'adaptation, c'est l'essence même du métier de commerçant.